Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de deux termes qui peut-être assemblés ensemble vont te sembler étranges, mais j'avais envie de te parler de procrastination et de perfection. Alors juste avant de commencer, je vais te redonner la définition du terme procrastination, même si je suis sûre que tu dois très bien savoir à quoi ça correspond. C'est vraiment un sport national. La procrastination, en fait, c'est la tendance à remettre au lendemain, à ajourner quelque chose qui doit être fait soit maintenant ou soit dans un avenir très très proche. Et puis pour aller un peu dans le scolaire et me donner bonne conscience, si j'ai donné la définition de procrastination, je vais te donner la définition de perfection. La perfection, c'est quelque chose qui est donc parfait, c'est vouloir atteindre quelque chose qui est parfait. Quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose qui est plus haut dans l'échelle des valeurs, tel qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. C'est sans défaut et c'est sans reproche. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi on a tendance à procrastiner? Pourquoi on remet sans arrêt des trucs qui sont nécessaires d'être faits? Eh bien la procrastination, ça peut être dû à différents facteurs. Ça peut être une mauvaise gestion du temps, ça peut être le manque d'estime de soi, ça peut être dû à un manque de concentration, ça peut être dû aussi à un manque d'intérêt ou de motivation sur un sujet par exemple. Ça peut être aussi lié à du stress, à la peur de l'échec, à la peur du jugement, mais ça peut aussi être lié à la quête du perfectionnisme. Alors je suis prête à parier que ce genre de situation t'est déjà arrivé, t'as peut-être déjà eu en tête un projet sur lequel t'as envie de travailler et en fait tu repousses sans arrêt l'échéance avant de le sortir parce que t'es toujours dans la recherche de la perfection, pour toi c'est jamais assez bien, t'as l'impression que t'en as pas donné assez, ou alors t'es tombé sur une information, sur quelque chose que t'as envie de rajouter, puis du coup tu vas encore plus creuser le sujet, creuser, et en fait à force de travailler dessus, tu te rends compte que tu peux tout le temps l'améliorer et tu rentres dans une espèce de spirale infernale de la quête de la perfection. Et donc tu retardes sans arrêt ton passage à l'action. Des fois, on va être un petit peu frustré d'avoir l'impression de ne pas avancer assez vite ou que le projet sur lequel on travaille, il va prendre trop de temps, mais parfois on a une certaine responsabilité dans tout ça et c'est que peut-être on est justement trop en quête de perfection et en fait, sans s'en rendre compte, on est en train de procrastiner. Et ça, cette situation-là, tu peux autant la rencontrer dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. C'est-à-dire que dans le domaine professionnel, tu peux justement, je parlais tout à l'heure de projet, si tu es en train d'imaginer un nouveau programme en ligne, une nouvelle formation, c'est que tu vas être à fond dans la réalisation de ton contenu, de tes slides, tu vas sans cesse perfectionner tes outils, tu vas sans cesse perfectionner par exemple ton workbook, tes exercices, et puis après quand tu vas regarder tes vidéos, tu vas dire oh là là, mais en fait ça le fait pas, la qualité d'image elle est pas bonne, donc en fait il faudrait que je recommence, et puis tu recommences et tu recommences et tu recommences, au final t'as jamais sorti ton projet. Mais ça pourrait être aussi le fait de participer par exemple à un événement de réseautage où tu serais amené à rencontrer différentes personnes qui te laisseraient l'opportunité de présenter ton activité, qui tu es, ce que tu fais, et tu vas sans arrêt repousser cette échéance-là parce que tu sors complètement de ta zone de confort, parce que tu te sens pas assez légitime, pas assez prêt, pas assez bien dans ta présentation, et du coup tu vas tout le temps repousser, et donc tu ne vas pas passer à l'action. Donc en fait, à travers cet épisode de podcast, j'aimerais vraiment que tu déculpabilises et que tu te rendes compte que cette procrastination en fait déguisée, c'est complètement normal. Et d'ailleurs, c'est pas parce que je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast que moi-même je suis pas là-dedans, et bien au contraire, il y a bien des fois où je me suis rendu compte que j'étais en train de procrastiner parce que
il est chiant à dire ce mot, j'étais en train de procrastiner parce qu'en fait, j'étais en quête de perfection ou j'étais en train de douter que ce que j'allais sortir, c'était jamais assez bien, quoi. Mais si vraiment j'avais un mantra à te partager, c'est vraiment le mantra que j'ai appris en 2022, c'est mieux vaut fait que parfait. Mieux vaut fait que parfait, c'est quelque chose qui aujourd'hui guide ma vie, guide mes choix professionnels, guide tous les projets que j'ai envie de mettre en place. Et justement, j'ai envie de te donner 2 exemples où je me suis fait un petit peu violence et j'ai envie de te montrer que des fois, il vaut mieux arrêter de chercher la perfection et il vaut mieux passer à l'action. Mon premier élément déclencheur, ça a été l'année dernière. En fait, ça faisait des mois et des mois que j'avais une envie profonde de sortir un programme en ligne, donc un programme de coaching, d'accompagnement collectif, mais où je pouvais aussi délivrer de la valeur via des leçons, via des exercices qu'en fait les coachés pourraient faire de leur côté. Et en fait, j'ai passé des mois, je pense, à réfléchir à la trame du programme. Je me suis fait des mind maps où j'ai mis tout ce que j'avais en tête, etc. Enfin, j'avais vraiment la structure du truc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, ça fait 2 mois là que tu es en train de travailler sur la structure de ton programme en ligne. Et maintenant, il va falloir tourner les vidéos. Il va falloir ensuite les monter. Il va falloir réaliser tous les exercices, le workbook, donc le contenu, la mise en page, etc. Et en fait, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, non mais attends, déjà c'est énorme ce que tu as envie de faire comme programme d'accompagnement. Et même si toi, t'es convaincu que ce que t'as envie de délivrer et l'idée que t'as en tête, elle est trop bien et qu'elle va plaire aux gens, mais si ça se trouve, tu vas droit dans le mur et t'es en train de te planter parce que ce que t'as toi dans la tête, c'est pas toujours le besoin de ton client et donc l'idéal dans ces cas-là, c'est d'aller se confronter en fait à tes clients, à ton client idéal. Et donc là, clairement, je me suis mis un gros coup de pied au cul et je me suis dit, ok, Marie-Pierre, c'est pas grave, tu vas annoncer la sortie de ton programme en mode bêta, mais en fait, tu vas le lancer avec rien de prêt, tu vas le construire en fait avec les personnes qui vont t'accompagner sur ce projet. Et donc, j'ai posté un message en fait, en donnant un peu mon projet et j'ai été hyper transparente et hyper claire et j'ai dit voilà, je veux créer ce programme, j'ai déjà la trame, etc. Maintenant, j'ai besoin de passer à l'action et pour construire quelque chose qui colle au mieux aux attentes de mes potentiels clients, en fait, j'ai envie de le construire avec 5 personnes. Et en fait, j'ai eu ces 5 personnes, et je les remercie encore aujourd'hui, qui m'ont fait confiance et avec qui je suis passée à l'action et j'ai construit ce programme. Et en fait, j'aurais pu y passer 6-8 mois à le créer sans jamais l'avoir sorti, clairement. Et donc, le fait là de m'être mis ce gros coup de pied au cul et de passer à l'action tout simplement, ça m'a permis finalement de donner jour à ce projet parce que si ça se trouve aujourd'hui je serais toujours dans la réflexion et je serais toujours à vouloir l'améliorer ce truc là sans jamais l'avoir sorti. Ça n'empêche qu'aujourd'hui je suis toujours en train de l'améliorer ce programme, cet accompagnement de coaching, mais je l'améliore de façon absolument réfléchie, c'est-à-dire que à chaque observation que j'ai, chaque chose que j'ai l'impression qu'il manque, etc., mais parce que c'est un retour client, je le fais et c'est dans l'action. Donc clairement, le temps pendant lequel tu t'évertueras à sortir un produit parfait, en fait c'est le temps pendant lequel tu ne te confronteras pas à tes clients, à la réalité de ce que tu as construit. Et pourtant, ce sont eux que tu souhaites toucher, donc c'est eux qui te feront les retours les plus constructifs et qui te permettront de t'améliorer plus rapidement. Donc vraiment, le passage à l'action, il est hyper constructif. De une, ça te met vraiment le pied à l'étrier, t'es dans l'action, tu prends confiance et en fait, à partir du moment où t'es lancé, tu fais plus machine arrière et si jamais il y a besoin d'améliorer, et de toute façon, il y aura toujours besoin d'améliorer, au moins tu le feras intelligemment avec des choses dont tes clients ont vraiment besoin. Le deuxième exemple super concret que je pourrais te donner, c'est tout simplement mon podcast. Voilà, ce podcast là que je suis en train d'enregistrer maintenant. Clairement, c'est quelque chose que j'ai traîné pendant des mois, voire des années, que j'avais en tête. Franchement, les personnes qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux le savent, j'en ai déjà parlé 1000 fois. Mais pourquoi je l'ai pas sorti depuis tout ce temps, alors que pourtant, c'est un format que je kiffe, que je consomme moi-même énormément et j'adore partager du contenu. Et partager en fait avec vous, je pense que tout simplement j'avais peur que ce soit pas suffisamment bien, que techniquement ce soit
pas suffisamment bien, j'avais peur que je sache pas monter mes épisodes, etc. Enfin, tout ça vraiment c'était des fausses excuses parce qu'il y a toujours des solutions à tout. Et en fait, je pense que c'était tout simplement une grosse sortie de zone de confort pour moi, parce que même si j'ai l'habitude de faire des lives toutes les semaines avec ma communauté ou dans le cadre de mes coachings, si j'ai l'habitude d'échanger avec plaisir sur mes différents réseaux sociaux, de prendre la parole en public, si j'interviens en entreprise par exemple, en fait je pense que j'appréhendais de parler toute seule devant mon micro et de devoir me réécouter pour monter les épisodes et de me rendre compte que quand j'écoutais, c'était jamais assez bien ou que je trouve tout simplement ça nul de devoir me réécouter. Pour la petite histoire, je kiffe pas particulièrement me réécouter si j'ai des petites choses à couper, mais bon, voilà, je le fais quand même. Et du coup, comment je suis sortie de cette procrastination déguisée ? Début d'année 2023, je me suis vraiment mis encore une fois un coup de pied aux fesses et j'ai tout simplement mis une date. Je me suis dit, ok, maintenant, ça fait des mois, des années que tu as envie de sortir ce podcast, et tu te fixes la date en question, j'ai mis une date et qu'est-ce que j'ai fait après ? J'ai tout simplement planifié les différentes étapes qui me mèneraient à cette deadline. J'ai posé la date du jeudi 2 février 2023, alors je sais pas quand est-ce que tu écouteras ça, mais voilà, ça veut dire que c'est bon, c'est fait et c'est lancé. Ensuite, j'ai répertorié toutes les tâches que j'avais déjà réalisées en fait en amont en ce qui concerne le podcast. J'avais déjà enregistré mon intro, ma conclu, enfin j'avais déjà plein de choses finalement qui étaient créées. J'ai listé toutes les choses à faire en priorité, donc quelles sont les choses les plus importantes et les plus décisives pour vraiment arriver à cette fameuse échéance du 2 février. Et puis ensuite, j'ai tout mis dans un rétro-planning en veillant de bien garder, comme d'habitude, des zones tampons pour me permettre du retard si tout se passait pas comme prévu. Et hop, voilà, en rendant tout ça vraiment concret, c'est-à-dire en listant, très concrètement les tâches qu'il y avait à faire et en mettant une date, j'ai tout simplement rendu ce rêve, entre guillemets, qui était juste enfoui dans ma tête, en passant à l'action. Donc après t'avoir présenté, tu vois, ces exemples hyper personnels, si j'avais vraiment 3 conseils à te donner pour surmonter la procrastination et surtout cette tentation d'avoir envie que tout soit parfait, eh bien ça serait vraiment de te fixer des objectifs à court terme et réalisables et en fait d'y travailler, de les planifier. Ensuite, ça serait de découper tes tâches en des étapes encore plus petites. Je parle souvent de ça, mais le fait de découper ces tâches, ces objectifs, et puis de te récompenser à chaque fois que tu atteins une étape, donc pour te motiver à avancer encore et encore. Et puis, dernier petit conseil, ça serait de te donner des limites de temps, parce que le fait d'avoir une échéance à plus court terme, d'avoir un peu moins de temps peut-être pour effectuer une tâche, plus tu seras motivé à la terminer. Donc voilà, si jamais tu es en train de m'écouter et que tu as un truc là en tête, ça fait des mois et des mois que tu as envie de le faire et que tu repousses sans arrêt l'échéance parce que tu as l'impression que c'est jamais assez parfait, eh bien n'oublie pas ce mantra que j'adore, mieux vaut fait que parfait. Et franchement, vas-y, lance-toi. Au pire, qu'est-ce que tu as à perdre ? C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.